Bon, et bah ça y est, la phase 5 du MCU a démarré, mais alors a-t-elle bien démarré ou a-t-elle moyennement démarré ou carrément a-t-elle démarré de la pire des façons avec du coup Ant-Man and the Wasp Quantumania? Eh bien c'est un petit peu le lien de la vidéo puisque je vais vous donner mon avis sur le film, je l'ai vu ce matin. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, pas de panique, il y aura un moment sans spoiler avec un plus long moment après, full spoiler parce que vous le savez très bien pour ceux qui suivent un petit peu les critiques sur la chaîne, que ce soit série, cinéma ou autre, j'ai beaucoup de mal à parler sans spoiler, du coup je préfère ne pas trop parler dans la partie non spoiler, donner mon avis globalement et pourquoi aller voir le film ou pourquoi pas ne pas le voir, et dans l'autre partie pour le coup un peu plus rentrer en profondeur sur certains détails, quitte même à ne pas spoiler, mais au moins j'aurai pas d'hésitation sur est-ce que ça spoil, est-ce que ça spoil pas, voilà tout. Directement bien sûr toi en commentaire tu peux me donner ton avis concernant le film, si tu as aimé ou non, et puis bien sûr tu peux aussi mettre le petit pouce bleu à la vidéo pour le soutien, et puis si jamais tu aimes ma critique. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Bon déjà moi j'avais une énorme crainte concernant Ant-Man and the Wasp Quantumania puisque j'ai vu les avis Twitter hier soir pour ceux qui l'ont vu au Grand Rex, et pour le coup les avis français étaient énormément tranchés. On se trouvait sur un film qui avait déçu beaucoup de monde. Alors j'étais y allé avec un a priori de waouh, alors est-ce que j'aime, est-ce que je vais pas aimer, je sais pas, mais je vais me laisser tenter. Du coup première séance ce matin, je suis allé le voir et j'ai donc aimé le film. À la grande surprise de peut-être beaucoup, moi j'ai aimé le film. Là où j'aimerais mettre un point assez important, notamment pour ceux qui n'auraient pas forcément vu le film, ou même les autres qui n'auraient pas, qui n'ont pas aimé le film et qui l'ont vu, moi Ant-Man, je le prends un petit peu comme un film Ant-Man, et je pense que c'est ce que la plupart des gens ne font plus en fait à l'heure actuelle avec le MCU, c'est que le MCU c'est un univers connecté de tout plein de séries, tout plein de personnages différents. Et les gens, après Endgame, après Infinity War, on a eu 2 giga films vraiment banger où les gens s'attendaient à voir encore des films de cette qualité là. Mais faut pas oublier que avant tout le MCU c'est aussi des films de personnages indépendants, c'est des personnages qui sont seuls et qui ont besoin de développement personnel. Donc forcément chaque film ne peut pas être des films giga énormes. Et pour le cas de Ant-Man, on a eu Ant-Man 1, Ant-Man 2, ce sont des films qui n'ont pas forcément été appréciés par beaucoup, en tout cas ça n'a pas été la majorité du grand public. Et bien Ant-Man 3, ça va être un peu le même cas, parce qu'en fait Ant-Man 3 c'est un film qui développe, encore une fois, Ant-Man et sa famille et le personnage. Alors oui, on a des enjeux un peu plus gros que les anciens, notamment par rapport à Kang, le monde quantique, etc. Ça reste un film qui est là pour développer Ant-Man et pas forcément pour teaser le plus possible sur l'avenir du MCU. C'est cette partie-là qui est assez compliquée pour le grand public, c'est que tout le monde ne comprend pas que finalement, le MCU c'est pas simplement des gros films, c'est aussi des films indépendants pour développer les plus petits personnages. Et Ant-Man, on va pas se mentir, c'est pas le personnage le plus intéressant. Donc quand tu vas voir un film Ant-Man and the Wasp, déjà t'as les deux qui sont pas forcément les plus intéressants, mais quand tu vas voir un film comme ça, forcément faut pas s'attendre à avoir des développements et des personnages hallucinants. Ce que je veux dire un peu par là, c'est que en fait je pense qu'ils nous ont voulu trop en faire pour un film Ant-Man. C'est-à-dire que à l'origine Ant-Man, voilà, on n'a pas eu des développements de fou, on n'a pas les meilleurs films. Alors oui, on peut faire des films vraiment cool avec des personnages très peu connus, mais finalement ils ont pas vraiment réussi déjà à faire un Ant-Man 1 et Ant-Man 2 qui ont conquis les cœurs des fans. Ou en tout cas déjà ils avaient déjà fait des films sans réel enjeu, ou en tout cas des enjeux, mais pour un personnage personnellement. Là ils ont essayé de faire un film avec des enjeux un peu plus grands qui pourraient toucher tout l'univers globalement du MCU. Et c'est là où les gens peut-être attendaient trop de choses, les gens attendaient trop d'attentes, ils avaient trop d'attentes, ils se sont dit ça y est on a enfin un film Ant-Man qui va développer tout l'univers du MCU. Et bah c'est pas vraiment le cas au final. Et c'est là où peut-être que les gens sont un petit peu déçus, c'est que ils auraient peut-être voulu avoir un film Ant-Man différent, avec toujours du développement personnel, mais avec plus d'enjeux multiversels et plus d'enjeux surtout globalement sur le MCU et sur la suite des phases. Alors que finalement Ant-Man, si tu le prends comme un film Ant-Man tel qu'il est, alors oui c'est pas le meilleur film loin de là, mais bon t'as 2-3 trucs sympas et on développe le monde d'Ant-Man. Disons juste que c'est un film Ant-Man normal, sauf qu'ils ont rajouté, en tout cas ils ont tenté de rajouter un peu trop d'enjeux, en tout cas dans la communication et dans les bonnes annonces, et qui est finalement pas très bien retranscrit dans le film. Tu t'attends d'avoir du teasing pour tout et n'importe quoi, et surtout tu t'attends d'avoir du teasing pour les gros événements du MCU, vu que la grosse menace est dans le film. On se cantonne à l'univers de Ant-Man, on découvre le monde quantique, là où Janet était perdue pendant un certain temps, on découvre qu'est-ce que le monde quantique, les habitations, les habitants, qui sont quoi, pourquoi, etc. On développe aussi le duo Cassie et Scott, on développe Scott lui-même, son personnage principal. Alors on développe un peu moins la guêpe, c'est pour ça que pour moi le titre Ant-Man et la guêpe, enfin on pourrait l'enlever, ça pourrait juste être un film Ant-Man Quantumania, parce qu'en vérité la guêpe n'a pas grand intérêt, alors si elle est là un petit peu, mais elle est beaucoup moins présente que le film de Ant-Man 2. Limite on aurait pu tout comme mettre Ant-Man et Cassie Quantumania. Et d'ailleurs par rapport au précédent film, là où j'aimais pas forcément la guêpe, bah là dans ce film là,
Je la trouve passable, elle est pas insupportable, elle est pas infecte, mais elle est cool en vrai, donc tant mieux. Globalement, si je dois pas spoiler, si tu attends à voir un film qui va changer de la phase 5, qui va... Alors ça démarre la phase 5 parce qu'on traite les sujets du multiverse, on traite le sujet de Kang, du coup notamment, donc forcément ça lance encore un peu plus la saga du multiverse, on rentre un peu plus en profondeur, mais on n'y rentre pas totalement. On prend cette petite barrière de ça reste un film Ant-Man, et c'est pas le film qui va nous démarrer le plus possible dans le multivers. C'est un film qui nous met 2-3 petits trucs, un petit peu un feu d'artifice de 2-3 infos, et puis après tu les as, mais ce sera développé après, dans la suite. Donc voilà, c'est pas vraiment ce qu'on voulait tous, notamment moi j'avais des attentes, notamment par rapport à Kang, et on en parlera un peu plus en partie spoiler, mais c'est pas forcément ce que j'ai eu. Voilà, faut pas s'attendre au giga film qui lance et qui démarre les Avengers, les machins, les trucs, tout le monde meurt, tout le monde... Non, c'est pas ça le film, on développe avant tout du Ant-Man, on découvre avant tout un duo, on découvre avant tout le monde de Ant-Man, et voilà, disons que ça s'arrête là. Et c'est le film, il faut le prendre tel quel, parce que ça reste un film Ant-Man, ça reste un film solo à la base. Et c'est comme ça que je le prends finalement. C'est pour ça que j'ai aimé le film, maintenant c'est loin d'être mon film préféré, c'est loin d'être le film que je déteste le plus. Si je devrais choisir entre les 3 Ant-Man, je l'ai bien aimé aussi, comme j'ai tout bien aimé le premier Ant-Man, donc typiquement les deux sont un petit peu à la même échelle, même si lui a quand même de plus gros enjeux que le premier. Disons qu'il lie un peu plus avec le reste du MCU que les deux précédents. Après, bien sûr, ce n'est pas les plus gros films, ça reste un développement sur des personnages qui sont des hommes fourmis. Donc typiquement, on peut pas non plus avoir des enjeux de fou malade avec des gros trucs. Mais on a quand même des petites infos pour la suite, et c'est certainement l'un des films qui sera le plus important pour après quand même, parce qu'on nous tease tout de même des petites choses vraiment sympas. Mais peut-être que c'est pas assez pour la plupart. Voilà, globalement, c'était un peu mon avis sans spoiler. J'espère vous avoir un peu convaincu. En tout cas, je vous ai donné l'argument de qu'est-ce que Ant-Man and the Wasp Quantumania et mon avis plus ou moins là-dessus. Maintenant, on va passer à la partie full spoiler parce que c'est un petit peu ça ce qui va nous intéresser, nous, de plonger un peu plus dans les détails, de savoir pourquoi, comment, etc. Alors, si tu as vu le film, continue cette vidéo. Et si tu ne l'as pas vu, eh bien dans ce cas-là, arrête la vidéo, va voir le film et reviens après. Scott Lang, you're an Avenger. You have a daughter. Bon, parlons donc de Ant-Man and the Wasp Quantumania en version spoiler. On va mettre le gros point sur les gros points sur les i. Kang le Conquérant est très fort. On va dire que l'acteur Jonathan Majors prend son rôle très à cœur, il est vraiment fort dans le rôle. En revanche, on a une sorte de paradoxe assez étrange concernant Kang. Depuis le début du film, du début jusqu'au milieu, j'ai envie de dire, même quasiment à la fin, on nous montre un personnage qui est vraiment supérieur, un personnage qui est arrogant, un personnage qui n'en a rien à faire de tout parce qu'il sait à quel point il est fort. Et j'aurais aimé voir ce personnage de Kang du début à la fin. Parce que malheureusement à la fin c'est pas le personnage de Kang qu'on a. On a un personnage Kang qui est finalement faible et qui se fait battre assez simplement par des fourmis. Alors oui, il y a un grand nombre de fourmis, mais on a vu qu'il pouvait radier plein de choses, alors pourquoi ne pas l'avoir fait à ce moment-là? Donc je trouve assez ça étrange, c'est-à-dire que la puissance de Kang, au départ elle nous est montrée comme étant vraiment la grosse menace. Elle nous est montrée comme limite on ne cite pas son prénom tellement il est mauvais, tellement c'est le diable incarné. On a vu aussi ce qu'il était capable de faire, notamment dans la vision de Janet. Bah du coup là on nous montre ça, donc moi au milieu du film je suis en mode ouais putain ça va vraiment péter, ça va être éclatant, ça va être dingue. Moi la première partie du film je l'ai aimé, il met pas vraiment de temps à démarrer dans le sens où on rentre directement dans le monde quantique assez rapidement, et en même temps il est un peu long dans le sens où on découvre un monde quantique. Donc ceux qui n'ont pas envie de découvrir, ceux qui veulent juste de la bagarre et de l'affrontement, bah oui ça va être un peu long pour eux. Par contre moi en revanche, bah j'ai aimé découvrir le monde quantique, j'ai aimé découvrir ce monde que je ne connaissais pas du tout, je trouvais ça plutôt sympa. Alors oui on rentre dans la saga du multivers, finalement le multivers on l'a pas tant évoqué que ça. Le film est un teasing pour le multivers, mais on l'a pas tant évoqué que ça non plus, on l'a que très peu vu. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu dommage aussi. C'est vrai que le film, pour moi, c'est ce que je disais, mais pour moi, c'est un pétard mouillé, notamment concernant Kang. Parce que Kang, je vous l'ai dit, on le décrit comme étant un être super fort qui détruit des réalités, qui détruit des mondes, très cool, mais à la fin, il se fait quand même anéantir par des fourmis, par Ant-Man et la guêpe. Et ça, je trouve ça un peu bof, parce que moi, ce que j'aurais aimé dans ce film, c'est avoir une fin épique, une fin qui vraiment nous tease un Avengers Kang Dynasty, quitte à attendre, autant attendre pour quelque chose. Alors que là, on attend, on sait pas vraiment quoi, ni pourquoi, ni comment. Disons que après Loki saison 2, par contre, on va avoir un gros laps d'attente concernant tout ça. Et c'est là où je suis un peu mitigé. Parce que je pense que Ant-Man et Loki vont être les deux programmes qui vont teaser Kang, et la Kang Dynasty. Captain America New World Order va être le film qui teasera l'équipe des Avengers, donc un peu, on a le pour, on a le contre, on a les alliés, on a les ennemis. Faut pas prendre tous les films comme étant en lien avec Kang, parce que à mon avis ce sera clairement pas le cas. Par contre, ce que j'aimerais voir un peu plus, bah c'est la menace Kang. En vrai, je suis un peu déçu parce que, voilà, comme j'ai dit, on nous la tease comme étant une grosse menace, finalement elle est assez vite radiée à la fin, et carrément, le Kang le Conquérant qu'on a vu dans le monde quantique meurt. En tout cas, c'est plus ou moins ce qui est montré. Il est décédé, il est mort. Et puis après, via les scènes pas génériques, ça confirme tout ça. Est-ce que ça confirme vraiment? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous voit là un Kang qui
facilement battable finalement, alors qu'au fur et à mesure du film on nous montre une vraie menace qui a de vrais pouvoirs, limite avec 2 doigts il pouvait anéantir Ant-Man et Stature, enfin et Cassie. Et là finalement, eh ben il a pas réussi à éliminer des fourmis qui lui grimpaient dessus, tu vois, je trouve ça un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un bon gros personnage et de l'autre on a un personnage qui s'est finalement laissé un peu abattre. Et je trouve ça un peu réducteur par rapport à ce qu'on a montré et c'est un peu incohérent. Voilà, globalement en fait Kang est très cool, il est sympa jusqu'au milieu du film et puis à la fin il se fait éliminer très très vite et c'est sur quoi moi j'ai un peu de mal parce que j'aurais aimé avoir ce Kang là vraiment mettre à mal et limite pour moi le but n'était pas que Ant-Man gagne mais que Ant-Man fuit. Pour moi il ne gagnait pas, il fuyait. Et là au final il a gagné son combat et pour moi il aurait pas dû gagner parce que ça décrédibilise un peu le pouvoir de Kang et qui est Kang. Et ça je trouve ça un peu dommage parce que finalement si Ant-Man peut battre Kang, alors oui il est très fort mais techniquement parlant il a pas de pouvoir, il se permet de se battre en étant petit, grand, grossier, machin, truc, etc. Alors en fait, tous les personnages peuvent battre Kang à proprement parler finalement, si lui y arrive, dans ce cas-là, quasiment tout le monde peut le battre. Hein. Donc c'est là où je suis un peu, je trouve ça un peu dommage typiquement parce que dans l'affrontement qui nous est montré, c'est finalement 2 hommes qui se battent. Et il y en a un qui remporte le combat. Alors oui, ils sont 2 contre 1 pour le battre, mais finalement, il n'y a pas non plus un gros duel ou un gros affrontement. J'ai aimé l'interprétation de Kang, j'ai aimé ce qu'on en a vu, mais par contre, j'ai pas aimé la finalité du personnage. Pareil concernant MODOK. Alors moi, MODOK, j'ai un personnage que j'aime bien, j'avais envie de le découvrir, etc. Et là, en vrai de vrai, MODOK, il est nul. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui, à la base, est là pour détruire tout. À la traduction française, c'est un carnage. Alors à la base, c'est killing, donc tuer, créé pour tuer. Le fait que Yellow Jacket devienne MODOK, ça me dérange pas tant que ça, parce que dans l'histoire, ça correspond plutôt bien. On a la transformation de MODOK, on a la transformation de Yellow Jacket en MODOK, ça je trouve ça plutôt sympa, plutôt cool. Je trouve que c'est une bonne idée, alors c'est une interprétation bien différente de George Charlton dans les comics, mais en vrai ça se prend et pourquoi pas. Par contre en revanche, il est nul, en vrai c'est pas vraiment un mec qui est là pour tuer, on a eu aucune mort dans le film. Janet, Hope, Hank, Scott, Cassie, aucun personnage principal n'est mort. Zéro, nada. Alors que le gars est quand même... il avait 15 000 raisons de tuer Hank, il l'a pas fait. Il avait 15 000 raisons de tuer Scott, il l'a pas fait. Il a tué personne, il a tué juste des personnages lambda dans lesquels on s'en foutait, ou dans lesquels il y a aucun impact émotionnel, des maisons, des machins, des trucs, des gélatines, mais en vrai on s'en fout. Genre on a eu aucun personnage réel qui soit mort. Sur ça je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais aimé avoir un peu plus d'enjeux émotionnels, et là ça n'a pas été le cas. Et MODOK aurait pu nous amener ces enjeux émotionnels. Mais du coup il l'a pas fait, et surtout qu'à la fin il a juste voulu prouver que c'était pas un tocard, et en faisant ça je trouve que c'est encore plus un tocard, vraiment. On ne le reverra pas du coup, hein, il n'aura pas d'intérêt par la suite, mais du coup il sert à rien, et je trouve ça très dommage parce que ça reste un bon personnage. Alors il sert à montrer la puissance de Kang, mais c'est tout. Là on aurait pu avoir un gros personnage, on a eu un peu un truc lambda sur lequel on s'en fout un petit peu. Et je trouve ça un peu dommage concernant MODOK. Voilà tout. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre des effets spéciaux, mais moi en vérité je trouve que c'est... En tout cas ça m'a pas sauté aux yeux. Alors je sais pas vous, moi j'ai vu le film en 3D et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu de film en 3D, vraiment très longtemps. Et là je l'ai vu en 3D. Et en vérité, j'ai trouvé que c'était super correct, c'était super beau. Le monde quantique était sympa. Peut-être que la vision 3D masque un petit peu le côté effets spéciaux ratés que certains peuvent évoquer ou peuvent citer. Mais moi, en ayant vu le film en 3D, je trouve les effets spéciaux plutôt sympas. Et par rapport à bien d'autres programmes, vraiment, je ne vois pas où est le problème avec les effets spéciaux. Après, voilà, peut-être que l'effet 3D a masqué un peu tout ça. C'est vrai qu'on découvre aussi pas mal de nouveaux personnages, des personnages qui sont osés de fou. Là où les gens critiquent beaucoup le scénario ou même les effets spéciaux, moi, au contraire, je suis pas trop pour ça ou pas trop sur ça. Voilà, là où on se repose un peu sur, c'est vrai qu'on se repose quand même sur on n'est pas sur un scénario digne des plus gros films d'Hollywood, hein, loin de là, je dis pas ça, mais moi ça m'a pas choqué, ça m'a pas dérangé, voilà tout. Mais globalement voilà, pour moi Ant-Man and the Wasp: Quantumania c'est un petit peu un gros pétard mouillé. Le film n'est pas mauvais, j'ai aimé la découverte du monde quantique, j'ai aimé tout ça. En revanche par contre, le côté Kang et tout ça c'est un peu bof parce que finalement on aurait pu vouloir et avoir un personnage légitimement très puissant, et au final il se fait anéantir assez vite par des fourmis, par Ant-Man, par la guêpe, et au final, à la fin, moi j'aurais aimé qu'ils rejoignent le monde, alors via un autre truc ou quoi, mais on l'a pas vraiment eu, et du coup on le comprend via les scènes post-génériques, on va donc en parler du coup des scènes post-génériques, mais la première scène post-générique, ça nous montre la dynastie de Kang, c'est-à-dire que Kang a été éliminé par notamment ses congénères, il a été radié, il a été envoyé, exilé dans le monde quantique pour que ce Kang-là arrête de détruire tout le multivers. Mais du coup, quand on comprend qu'il est éliminé, enfin en tout cas que Ant-Man l'a éliminé, on voit justement du coup à la fin de la scène post-générique tous les Kang être rassemblés, parler de ça, nous montrer que et ben là ils sont en mode on fait une réunion de tous les Kang parce que finalement on voulait pas vraiment qu'il meure. Mais du coup pourquoi tu voulais pas qu'il meure? Est-ce que tu voulais juste l'exiler parce que finalement après tu auras besoin de lui lorsqu'il y aura cette destruction? Pour moi, celui
celui qu'on voit à la fin de la Loki saison 1 avec justement cette statue de Kang. Pour moi, ce Kang là, c'était le Kang le Conquérant qu'on a eu dans le monde quantique. Pour moi, c'était celui-là, même costume, même etc. Et puis on le voit, le but de la TVA, c'est de radier les timelines différentes. Ce Kang là, c'était celui qui radiait les timelines différentes. Donc pour moi, les deux Kang là étaient les mêmes. Il a donc été envoyé, exilé dans le monde quantique pour éviter qu'il continue tout ça. Mais du coup, les autres Kang, ben voilà, on sait pas vraiment dans quel camp il se place, pourquoi, comment, etc. On voit le multivers sans trop en parler, sans trop voir. Je pense que le multivers, malheureusement, quand on parle de Kang, aurait dû être un peu plus présent et ne l'a pas forcément été. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu finalement. Il est teasé sans vraiment être trop teasé. Mais globalement, le film Ant-Man and the Wasp Quantumania, j'ai bien aimé, je trouvais cool. Alors c'est pas le meilleur film, c'est pas le pire film, mais c'est regardable, c'est sympa. Et je trouve que parmi la trilogie, il est quand même impactant dans le sens où il a quand même un gros rôle pour la suite. Voilà tout. Bah écoutez les amis, c'est la fin un petit peu de ma vidéo critique sur Ant-Man and the Wasp Quantumania. N'hésitez pas vous à me donner votre avis dans les commentaires, c'est important et ça me permet vous un petit peu de me savoir, voilà, ce que vous en avez pensé, etc. Bien sûr, rendez-vous vendredi soir à 18 h pour la vidéo les théories d'après concernant Ant-Man and the Wasp Quantumania, parce que il y a tout de même 2-3 choses à théoriser, on en a brièvement parlé ici, mais on va notamment théoriser par rapport à tous ces Kang là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, pourquoi et comment. Aussi, est-ce que finalement Kang est-il vraiment mort, le Kang le Conquérant, et pourquoi pas aussi parler de Loki saison 2, enfin bref, il y a pas mal de choses à évoquer, et surtout les paroles de Scott qui dit, est-ce que finalement c'est pas moi qui ai créé cette dynastie de Kang? Et bah finalement si, parce qu'il a tué celui qu'il ne fallait pas tuer, forcément, le laisser juste dans le monde quantique, il a préféré le tuer, et c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu, on peut s'abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos, notamment pour ne pas louper la vidéo théorie d'après de vendredi, parce qu'elle va être très très lourde à mon avis. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.